voici les titres de l'actualité de ce samedi 23 avril. 500 000 € de subventions en moins pour l'Opéra de Lyon, 200 000 pour les biennales. La région a annoncé un rééquilibrage des aides accordées aux acteurs de la culture à Lyon et dans la métropole. Des coupes budgétaires qui ne passent pas auprès des acteurs locaux. On y revient dans un instant. Les amateurs de tatouage devraient y trouver leur bonheur. La 3e édition de la Convention internationale du tatouage, c'est tout ce week-end sur le site des anciennes usines Fager-Brandt. 200 artistes venus du monde entier ont fait le déplacement. Et puis c'est un week-end chargé qui attend les sportifs lyonnais. L'OL reçoit Montpellier en Ligue 1 et le Loup affronte Brive en top 14. Pour les deux formations, un seul objectif, gagner pour accrocher les places européennes dans leurs championnats respectifs. La région a annoncé une baisse substantielle des aides accordées à certains acteurs du monde culturel à Lyon et dans la métropole. La raison, un rééquilibrage équitable des subventions entre les acteurs plus ou moins affaiblis par la crise. Une décision qui est loin de ravir les élus locaux. Les détails avec Victoria Solano. C'est par la voie de la presse que la région a annoncé sa volonté de diminuer le montant des aides à certains acteurs emblématiques du monde de la culture à Lyon. L'Opéra de Lyon perdrait 500 000 €, soit 20% de la subvention accordée. Les biennales seront privées de 40% de leurs aides, soit 200 000 € en moins. Certains organismes comme la Villa Gilet sont tout simplement rayés de la liste des bénéficiaires. La région justifie ces diminutions par une volonté de rééquilibrage solidaire et équitable des aides au profit des acteurs plus affaiblis par la crise. Pas de baisse du budget donc, mais plutôt une redistribution des subventions vers des territoires plus éloignés de la culture. La métropole de Lyon, qui capte 60% des aides régionales, n'a pas manqué de réagir à cette annonce. La région n'est pas à la hauteur des enjeux, estime le président de la métropole, Bruno Bernard. Dans un communiqué, il regrette que cette annonce arrive au moment même où toutes les collectivités devraient réaffirmer leur soutien à la pluralité et à l'excellence des expressions culturelles existantes sur le territoire. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, déplore que cette annonce ait été faite sans concertation avec les partenaires, menaçant ainsi les emplois dans le secteur culturel. Enfin, pour Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne et vice-président de la métropole de Lyon en charge de la culture, cette décision met en danger l'équilibre d'acteurs déjà fragilisés par la crise Covid et ne leur permet pas d'anticiper les baisses auxquelles ils devront faire face cette année. Dans l'actualité également, une semaine après la chute de l'arbre qui a blessé une mère et son bébé de 4 mois au parc de la Tête d'Or, on connaît la cause de l'accident. Cette chute aurait été causée par un champignon qui s'est infiltré dans l'arbre, a fait savoir Sylvain Husson, adjoint en charge de la biodiversité et de la nature en ville. Dans les colonnes du Progrès, une nouvelle expertise est prévue pour lundi prochain. La mère souffrant de nombreuses fractures et le nourrisson blessé à la tête sont aujourd'hui hors de danger. En bref, un appel à témoins a été lancé par la police nationale le 20 avril dernier. Un homme s'est jeté du pont avenue Félix de Pressensé et a chuté sur le périphérique Laurent Bonnevet. Le corps de la victime aurait été percuté par une voiture de couleur sombre. Les enquêteurs tentent donc de retrouver le conducteur de ce véhicule qui ne s'est pas présenté au service de police. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Vénissieux au 04 72 50 04 76. Elle est de retour pour sa 3e édition. Après 2 ans d'absence, la Convention internationale du tatouage s'est installée jusqu'à dimanche sur le site des anciennes usines Fagor dans le 7e arrondissement. Plus de 200 artistes tatoueurs venus du monde entier. Amélie Duchamp. Ce petit bruit vibrant résonne aux 4 coins des usines Fager-Brandt. Un petit bruit qui fascine les amoureux de l'encre, venus rencontrer leurs artistes préférés, parfois venus du bout du monde ou du bout de la France, comme Belzébiche, tatoueuse à Lille. Je venais chercher justement Belzébiche parce que je suis complètement amoureuse de son style. Et en fait, quand j'ai appris qu'elle venait sur Lyon, je me suis dit, je ne peux pas rater l'occasion. Il faut vraiment que j'y aille, c'est un signe. Et la liste des tatoueurs présents ne fait pas saliver que le grand public. Les artistes qui viennent, on aimerait bien se faire tatouer par eux, mais on peut pas parce qu'on travaille. Dans chacun des domaines, il y a presque les meilleurs, donc franchement, maintenant je pense que là, vous avez un beau panel de tout ce qui se fait en Europe en tout cas, et même plus loin. Il y a vraiment du niveau cette année, parce qu'en plus avec le Covid, ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'a pas eu de convention. Donc là, le niveau, il est fou. Il y a des artistes qui ont explosé entre-temps. Ah ouais, les mecs, c'est des monstres. On est là, moi je suis content de mon tatou, et à la fin de la journée, j'allume Instagram, je dis
Bon, je vais aller retourner bosser parce que... Parmi les grands noms des tatoueurs présents, Diego Moraes, connu également pour participer à une émission de télévision sur le tatouage, un art devenu populaire et grand public. Ça démocratise bien, c'est ce qu'on a voulu depuis des années, qu'on essaie de montrer que c'est un vrai métier artistique en fait. Et là, il y a un petit peu une reconnaissance en fait, que monte ça à la télé, pour le grand public surtout, qui peuvent découvrir un peu ce que c'est le tatouage en fait. C'est les artistes aussi qui ont commencé à travailler plus, à sortir du côté artisan et devenir vraiment des artistes. Et on arrive, il y a des tatoueurs qui arrivent à faire des trucs impressionnants par ici. Vous allez voir plein là. Et pour en prendre plein les yeux mais aussi plein les oreilles avec un concert chaque soir et qui sait, repartir avec un nouvel ornement, comptez 15 € l'entrée. On ouvre notre page sport avec du football et l'OL qui reçoit Montpellier cet après-midi en Ligue 1, 8e au classement à 5 journées de la fin du championnat. Les Lyonnais n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent atteindre les places européennes. Les précisions avec Ilia Grandjean. Lyon n'a plus enchaîné 2 victoires de suite depuis février en championnat. Incapable de faire une série qui rapprocherait les Lyonnais des places européennes. Cette fois encore, après la large victoire face à Bordeaux, les Lyonnais sont tombés à Brest. On est très déçus de cette défaite. On avait à cœur d'enchaîner et de continuer à gagner pour grappiller des points. Ça n'a pas été fait. Donc c'est sûr, on est déçus. Après, on sait qu'il faut qu'on continue à y croire pour pas lâcher et faire le maximum. Lyon piétine à la 8e place. 7 points séparent les Lyonnais de la 5e qualificative pour la Conference League. Il reste 5 journées, plus de joker et un infime espoir pour Peter Bosz. Chaque match on perd, ça sera de plus en plus dur d'arriver là où on veut être. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas fini. Mais maintenant, on a 5 matchs. Les autres, ils jouent entre eux. L'espoir est toujours là, surtout chez moi, parce que je sais c'est fini quand ça c'est plus possible. Et maintenant, ça reste toujours une chance, une petite chance, mais il est là. Après la réception de Montpellier, l'OL se déplacera au Vélodrome pour le choc des Olympiques, avant un calendrier plutôt favorable. 2 matchs à l'extérieur face à Metz et Clermont, et Nantes à domicile. Autre rencontre à suivre cet après-midi, le Loup se déplace à Brive en top 14 après les défaites contre Toulouse et Toulon pour les hommes de Pierre Mignoni. L'objectif est clair, gagner et revenir parmi les 6 premiers. Ilia Grandjean. Après 3 défaites de suite en championnat, le Loup s'est donné de l'air en challenge européen avec un succès face à Worcester et une qualification en quart de finale. On a fait une très bonne semaine. Après avoir regagné, ça fait du bien aussi. On sait que tout n'a pas été parfait, mais on a retrouvé l'enthousiasme, on a retrouvé de la confiance. On avait un petit coup de moins bien sur les derniers matchs de top 14. On a pu se refaire un peu la cerise en Coupe d'Europe, donc on espère rester sur cet élan. Le Loup est 7e de top 14, 2 points derrière le Racing 92 et cette 6e place, la dernière qualificative pour les phases finales. Il reste 4 matchs, pas le droit à l'erreur, pas de joker. Du coup, la manière importe peu. On s'est mis en condition pour que les joueurs soient focus sur l'essentiel. Voilà. Je ne pense pas qu'on a besoin d'être flamboyant, d'être très beau dans notre jeu pour faire une performance à l'heure où je parle. Donc on a besoin de se retrouver sur l'essentiel et c'est ce qu'on a essayé de faire toute la semaine. Un déplacement à Brive qui joue son maintien. Le Loup derrière a un calendrier compliqué puisque c'est simple. Il reste Montpellier, l'Union Bordeaux-Bègles et La Rochelle, les 3 premiers du classement en top 14. C'est une discipline peu connue, pourtant dans le Rhône, ils sont plus de 5000 licenciés à pratiquer le billard français. Depuis vendredi et jusqu'à dimanche se tiennent les championnats de France de billard à bande à Lyon. Les 16 meilleurs joueurs s'affrontent pour obtenir le titre. Laurent Canonico a assisté aux premières parties. On parle de billes et non de boules. On ne plaisante pas avec le jargon de ce sport qui se joue avec une queue. Au billard à bande, pour marquer le point, il faut toucher les 2 autres billes en ayant auparavant flirté avec au moins un des bords de la table. Le cercle des chefs d'atelier est une institution à Lyon. On y joue au billard français depuis 1844. L'une des premières qualités, c'est l'anticipation de l'espace. Il faut être capable d'imaginer à l'avance la trajectoire de la bille qui doit toucher les 2 autres et ensuite être capable d'imaginer quelle sera la position résultante. Il y a des joueurs, j'ai entendu dire, qu'ils anticipaient au moins 8-10 coups à l'avance.
Ce week-end, le club de la Croix-Rousse organise les championnats de France de billard à bande. Prévoir le coup d'après, avoir de la technique, les 16 meilleurs Français jouent avec leur nerf. J'avais 14 ans, j'ai découvert ça avec un de mes oncles. Et c'était tout de suite quelque chose de très, très prenant. J'ai apprécié cette difficulté et cette adresse nécessaire, concentration nécessaire. Ne surtout pas oublier cet accessoire que tout le monde a vu traîner sur un billard. Sans ce bleu, même le meilleur des joueurs risque la fausse queue. C'est une craie d'abord, et puis ça permet de donner de l'accroche sur le procédé qui est lui en cuir. Si on enlève le bleu, le procédé glisse sur la bille, ce qu'on appelle une fausse queue dans le terme billardistique. Les parties se jouent en 100 points et au billard à bande, l'endurance et le toucher prennent le dessus sur l'explosivité.